quoi le problème de cette situation? Analyse-moi le problème en question, d'où il vient, c'est sur quoi est-ce qu'il repose, c'est quoi les solutions auxquelles tu as pensé, et est-ce qu'il y a une action directe que tu peux mettre en place tout de suite et qui nous évite de prendre le col. Prends un événement dans ta tête ou dans ta vision, ça s'est mal passé, quel était ton objectif sur cet événement? Et en fait, je crois que si ça s'est mal passé, c'est souvent que tu n'avais pas défini d'objectif. Donc après, évidemment, je fais de mon mieux pour à la fois vous faire grandir et à la fois vous faire passer un bon moment. C'est de faire d'une pierre deux coups. C'est la raison pour laquelle des fois je suis chat, c'est la raison pour laquelle des fois c'est pas plaisant pour tout le monde. Mais par contre, les gens progressent, ils viennent et ils ont des meilleurs résultats. Ça, c'est l'objectif. Closers, la vente au cœur de ton quotidien. Via le lien qui sera en dessous de la vidéo, tu prendras une commission dessus. Sache-le. Ah, ça me parle. Ça Ouais, t'as va? la forme ou quoi, Max? Bah écoute, bah oui, hein, il y a des choses qui se mettent en place, il y a les bonnes nouvelles. Les commissions sont agréables, évidemment que ça va bien. Bon, ouais, bah, que des bonnes Évidemment. nouvelles. Écoute, félicitations d'avoir gagné ce coaching. On a une petite heure ensemble. Je t'écoute. Comment est-ce que je peux t'aider? Eh ben, figure-toi que j'ai beaucoup réfléchi à sur quel point aborder pendant ce coaching. Parce que évidemment, je ne suis qu'un être humain et donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais progresser et sur lesquelles tu peux m'apporter de l'aide. Et limite, ça m'a rassuré de savoir qu'on allait passer un petit week-end ensemble. Parce que je me suis dit, en fait, c'est cool parce que même si je peux pas choisir là, il y a des trucs un peu plus philosophiques, un petit peu plus personnels sur lesquels on pourra revenir à un autre moment. Moi, si jamais Avec grand là, plaisir. ce qui m'intéresserait, ce serait que on parle de posture, on parle de justesse, euh, d'équilibre managérial. C'est-à-dire pas trop, pas assez, pas trop bienveillant, pas trop dur, la bonne posture pour aider les gens à progresser sans pour autant être un tyran non plus, tu vois, cet aspect un peu justesse là qui est jamais simple à trouver. Ok. Vas-y, partage-moi ton point de vue. Pose-moi des questions précises si t'en as. Ouais, Je suis top, prêt super. à tout faire Bah, pour que ça avance. ok, trop cool. Concrètement, tu vois, je vais te donner un exemple. En fait, quand on onboard des personnes, bah, il y a des personnes qui sont super motivées, qui ont envie d'avoir des résultats, c'est normal. Puis ensuite, au moment de passer à l'action, par exemple, bah, en fait, il faut aller au bout des choses et le but, c'est quand même de les accompagner, de faire en sorte qu'ils aient un maximum de résultats. Et bah, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte d'optimiser le fait qu'il y ait un maximum de personnes, qu'il y ait un maximum de résultats. Et trouver justement ce juste milieu entre suivre la personne et pas rentrer dans du micromanagement constant, c'est assez difficile. J'ai du mal à trouver ma posture dans certains cas, ou alors du moins à m'adapter à 100%. Tu vois où je veux en venir ou pas pour l'instant? Il n'y a pas encore la question. Comment est-ce que, comment est-ce que je peux faire pour savoir que je suis à la place où je dois être? Tu vois, parce qu'il y a des profils qui sont un petit peu différents, des profils qui sont un petit peu plus sensibles. Il y a des profils qui, tu vois, moi j'aime bien quand c'est dur, quand c'est direct. Comment est-ce que je fais pour m'adapter dans ces cas-là? Ouais, c'est bien. Écoute, moi, je te donne ma vision du monde, qui est la mienne et qui est celle que j'ai toujours utilisée. Donc, elle vaut ce qu'elle vaut. Bon, comme quand même, vous êtes plus ou moins le prolongement de l'idée qu'on se fait d'un corps managérial, ça fera sens pour toi, je pense. En gros, moi, quand j'ai commencé à devoir manager des équipes, je me suis posé la question de qu'est-ce qui est important pour moi, tu vois. Et ce qui était important pour moi, il y avait évidemment un sujet de fond qui était avoir des résultats. Moi, j'étais pas là pour me faire des potes, j'étais pas là pour quoi que ce soit, j'étais là pour avoir des résultats. Parce que c'était le travail c'était la tâche que je devais remplir. Et dans la forme, je me suis posé la question des valeurs. À quoi je veux ressembler. Hmm. Et je me suis défini des trucs, tu vois.
Par exemple, je me suis défini sincérité radicale, que tu connais un petit peu. Oui. Je me suis défini méchanceté bienveillante. Le droit de, des fois, taper un peu dans les points qui font mal pour faire en sorte que les gens passent à l'action. Je me suis défini le fait de tu as ce que tu tolères des gens. Je me suis défini le c'est ok de pas être bon, mais c'est pas ok de vouloir pas de ne pas vouloir progresser. Tu vois. Je me suis défini des valeurs qui m'ont mis dans une posture où je faisais uniquement ce que je voulais vraiment faire et ce qui était important pour moi. Et en fait, ce qui est le plus important quand, selon moi, tu commences à définir les valeurs qui sont vraiment importantes pour toi et que tu as envie de garder en tête, c'est que tu flanches jamais là-dessus. Parce que toi, ton travail en tant que manager, c'est de garder une image qui est toujours la même pour que les gens puissent être inspirés et envie de te suivre, et envie de t'entendre, et envie de te ressembler, et envie de faire comme toi. Ça, ton taf à toi, en tant que manager. Et tu dois montrer l'exemple. Le fait est que si tu dis A le lundi et B le vendredi, c'est de l'incohérence, et tu perds le leadership que tu as. Donc j'ai envie de te dire, en fait, peu importe les règles que que t'instruis, mets les règles que tu souhaites en place, par contre, laisse-les, tu vois. Et par exemple, moi, quand j'étais manager, j'étais un peu un branleur parce que moi, les vendeurs, ils faisaient tout pour moi. Donc tous les matins, j'étais en call avec eux et ils faisaient des roleplays entre eux. Et moi, bam, je faisais des retours, ça, tu dois faire ça et tout. Ensuite, ils avaient 45 minutes de deep work où ils devaient préparer leur journée, regarder des leads qu'ils avaient contactés, regarder la niche, regarder les produits et tout. Et tous les soirs, on avait 1 heure de call où on faisait un débrief de la journée et où eux faisaient une réécoute d'appel. Donc quand je te dis ça, tu vois que d'un point de vue extérieur, les sales se disent putain la journée elle est folle, elle est cadrée, tu vois. Le matin on se lève, kick-off, puis ensuite roleplay, puis deep work on prépare la journée, on enchaîne l'école, bam 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 bam, on a des objectifs en tête. Le soir on arrive, on fait une réécoute d'appel, on voit ce qui s'est mal passé, on va se coucher le lendemain, on rattaque. Mais ça j'ai pu le faire parce qu'en fait depuis le day one c'était clair. Moi c'était écoutez les gars, merci d'être là, j'ai des gros objectifs, on va faire X millions cette année avec cette sales team. Que vous y croyez ou pas, j'en ai rien à foutre. Moi, je sais qui je suis, je sais les résultats que j'ai eus et je sais là où où je vais vous emmener. Par contre, il y a plusieurs règles. Est-ce que vous êtes OK de les écouter? Si vous n'êtes pas OK, je l'entends. Moi, je suis là pour forcer personne. Il y a plein d'autres sales teams, plein d'autres trucs qui sont disponibles. Même si vous voulez que je vous aide à trouver du taf, à lancer un truc, je le fais avec plaisir. Par contre, si vous êtes ici, c'est pour taffer. On va taffer comme des dingues. On va avoir plus de résultats que tout le monde. Par contre, on va s'arracher la gueule au taf. C'est comme ça que ça fonctionne. OK. Donc, voici mes règles. Sincérité radicale. Pam, 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 pam. Qui est OK avec ces règles? Qui n'est pas OK? Toi, t'es pas OK, tu peux quitter l'appel tout de suite. Le bouton est juste en bas. Parce qu'en fait, c'est ça que ça coûte. On est dans un monde dur où c'est compétitif. Nous, on a tous les mois, genre, tu le sais, des centaines de personnes qui rentrent et qui sont formées, tu vois, tous les mois. Donc, on a la chance d'être dans une posture où de plus en plus, on peut choisir les gens qui vont travailler avec nous. Maintenant, évidemment, toi, ton travail, c'est de trouver cet équilibre entre ceux qui valent le coup et ceux qui ne le valent pas. Mais moi, je me suis toujours refusé à devoir faire l'effort de quelque chose. Non. Tu sais qui je suis. Si on est ensemble, alors, si on était en train de discuter de billard et que t'es meilleur que moi au billard, je suis en train de t'écouter. Mais là, on est en train de discuter pognon et vente, c'est mon taf, donc tu fermes ta gueule et tu m'écoutes. Et si t'es pas OK avec ça, tu te casses, en fait. Ouais. Et je pense que quand tu le racontes comme ça fait sens pour tout le monde. Et tu donnes tes règles d'entrée de jeu. Voici mon fonctionnement, voici mon planning. Vous avez le droit de dire que c'est OK, ou vous avez le droit de dire que c'est pas OK. Ça, c'est à vous de décider. Il y a plein de sales teams chez Closers, donc bon, si vous n'êtes pas là, il y en a plein qui vous accueilleront les bras ouverts. On a besoin de vendeurs motivés, donc tu vois, ça c'est pas un challenge. Par contre, si vous travaillez avec moi j'ai envie d'avoir les meilleurs résultats de l'écosystème. Vous êtes ma sales team, on collabore ensemble, je vais vous emmener tout en haut. Par contre, faut me faire confiance, il faut travailler comme des dingues. Ok, À vous de pertinent. voir. Et j'ai toujours travaillé comme ça. Et tu peux aller demander, tu vois, à Yann, à Johan,
À José aussi du temps de mentor class. Non, mentor class. Non, ouais, c'est ça. De mentor class. Et évidemment du temps d'Imo Rentier et tout avec Johan, Yann, Bim Media avant, etc. Ouais, excuse-moi Max. Ah, t'inquiète. Et les mecs ils savaient, tu vois. Et je t'invite, tu leur envoies un message, tu leur en parles, et ils vont te le dire. Les mecs ils étaient au courant, frère. Ils, ils savaient un truc. Ils savaient que si ils tenaient bon, s'ils faisaient l'effort et que s'ils lâchaient rien, ils allaient tous se faire les couilles en or avec moi. Ils en étaient persuadés. Parce qu'ils voyaient comment ça fonctionnait. Par contre, ils savaient aussi un truc. C'est que moi, c'était tous les jours 6 heures du matin à français. Tous les jours. Du lundi au lundi. C'est maintenant où on s'est calmé que samedi dimanche dans l'esprit, tu vois, mais c'était tous les jours du lundi au lundi, tu vois. Tous les putains de jours. Parce que moi, je vis comme ça avec cette intensité et toutes les self-esteem où j'ai eu les plus grosses réussites, c'est les self-esteem où j'ai mis ces intensités-là et où ça fonctionnait. Donc moi, plutôt de te dire quel est l'équilibre que j'ai envie de trouver, la question que je te pousse vraiment à te poser, c'est qu'est-ce que tu as envie de tolérer et qu'est-ce que tu n'as pas envie de tolérer. Ouais, c'est pertinent. C'est mise en place d'accords de base clairs et précis, quoi. Putain, c'est bon ça. Merci mon gâté. Oh putain. Je t'écoute mon Max, hein? Enfin, Ouais, est-ce que ça fait sens pour toi? Est-ce que tu as envie de creuser ce point-là ou est-ce que non? ouais, ouais, non, non, ça fait sens. C'est la mise en place d'accords de base clairs et précis dès le début, en fait. Donc, donner la direction et donner le chemin et faire en sorte que les gens restent dans le chemin. Du coup, ça me lead sur Insane. ma nouvelle question qui est à partir de quel moment, lorsque la personne sort du chemin, je la fais re-rentrer dans le chemin. Tu vois, je te prends un exemple concret. Voilà, qu'on demande, enfin, ce que je demande, pardon, c'est de la régularité, surtout, plus que tout le reste, c'est de la Ouais. régularité. Je demande pas des efforts extraordinaires, mais je demande qu'ils soient faits régulièrement. Il y a des personnes, tu vois, par exemple, bah, tu sais, la vie est ce qu'elle est. Il y a des personnes qui ont un taf à côté, donc c'est une activité en Ouais. side. Euh, donc forcément, ces personnes-là ont peut-être un peu plus de difficultés à avoir de la discipline. À partir de quel moment je peux les remettre dans le droit chemin et comment? Et à partir de quel moment il faut que j'en arrive au stade de dire, écoute, ça va pas fonctionner entre nous. Ouais, je capte. Mais en fait, tu vois, c'est un sujet, je pense qu'il faut que tu brainstormes toi avec toi-même et que tu te poses la question encore une fois de qu'est-ce qui est ok ou pas, tu vois. Moi, je te donne un exemple. Moi, mon truc, c'était, vous avez le droit de pas être là aux réunions. Vous avez le droit parce que tout le monde peut avoir des empêchements. Moi, des fois, ça m'arrive de pas être là et tu vois, on est tous des humains, donc on peut avoir une couille. Par contre, c'est interdit de pas prévenir. Moi, c'était ma règle. C'était, tu vois, t'as le droit de pas être là, je comprends, il peut y avoir tous les imprévus du monde peuvent être valides. Ça, y a pas de sujet. Je suis personne pour dicter est-ce que oui ou non vous avez le droit de faire ça ou pas. Enfin, tu vois, chacun fait sa vie comme il le souhaite. Par contre, il y a un truc, c'est que si vous prévenez pas, vous dégagez direct. Ça, c'était une de mes règles. Une autre règle que j'avais, c'est les tableaux pas remplis, c'est 3 fois max. Donc moi, je check une fois. Parce que moi, j'ai pas passé toute ma journée, je suis pas flic, tu vois, j'ai pas passé toute ma journée à checker les tableaux, c'est pas mon taf. Et à l'époque, on n'avait pas forcément genre les moyens pour embaucher des mecs qui géraient toute la journée de checker les tableaux ou faisaient des automatisations, enfin des automations de malade. Je check une fois, il y a pas, je le dis. Je check 2 fois, je vous prends en call et je vous mets et genre je vous arrache. Troisième fois, tu sautes direct. C'est tout. Ouais, Mais la différence, c'est que ça, tu vois, encore une fois, en fait, ce truc-là, ça a de la valeur si et seulement si c'est annoncé d'entrée de jeu. ouais, tout à fait. Faut pas que ça arrive au fur et à mesure, sinon les gens se disent, attends, mec, tu m'as jamais parlé de ça, pourquoi tu me vires, en fait?
Si tu dis par contre, moi les règles, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont claires pour tout le monde. Et on avance. Si le gars, il signe le contrat, entre guillemets, s'il dit oui, vas-y, je me lance, il se lance en ayant conscience de tout ce qui va se passer. Hmm. Tu captes? Ouais, ouais, c'est pertinent. C'est pertinent. Euh, et du coup, Donc en fait, je j'ai te... envie de te dire, peut-être parce que pour te donner de la valeur perso pour toi, ce que je t'invite à faire, je peux t'inviter à faire un truc qui va peut-être permettre d'avancer sur ce sujet, c'est de noter tous les derniers challenges que tu as rencontrés. Donc, gars qui remplit pas son tableau, gars qui fait pas de retour quand tu poses une question, gars qui se pointe pas sur un rendez-vous, gars qui honore pas un appel booké. Tu sais, il nous arrive des galères, on sait, nous, les incendies, on éteint ça toute la journée, donc on sait bien ce qui se passe sur les teams. Bah, ça, tu les notes. Et tu te dis, voilà, vis-à-vis de chaque truc, qu'est-ce que je suis prêt à tolérer, qu'est-ce que je suis pas prêt à tolérer. Et et t'écris. Et quand tu as un plan détaillé avec, tu sais, ce que tu tolères, ce que tu tolères pas, et qu'est-ce qui se passe quand tu tolères pas, tu prends un call avec tout le monde. Bon, les gars, aujourd'hui, voilà, moi j'ai un call avec Alexis et tout, on a checké un peu comment on pouvait fonctionner, parce que moi, il y a des trucs que j'adore faire avec vous, il y a des trucs qui me cassent les couilles, je veux qu'on soit clair sur tout ensemble. Donc voici une nouvelle règle. Je suis là pour vous faire avancer, je suis là pour qu'on puisse tout réussir ensemble, et si vous êtes là, je sais que c'est parce que vous voulez réussir, sinon vous serez pas là. Donc je vous jure que si vous respectez ça, et si vous me faites confiance, et si on se fait confiance ensemble, on va aller tout casser. Par contre, les nouvelles règles, c'est celle-ci, et ça bougera pas. Voici les règles. Qui est OK, qui est pas OK. Ouais, c'est radical quand même, du coup, mais c'est clair. Je vois où tu veux en venir. Ok. Ben, c'est la loi, en fait. Hmm. Tu sais, si tu roules à 170 au lieu de 130, le Condé, il va pas te dire, ouais, mais il va te dire, frère, c'est 130. Donc là, t'es à 40 au-dessus de la limitation. Nous, on te retient 165 au lieu de 170, donc t'es à 35 au lieu de la limitation. La loi, elle dit ça, c'est ça. Ok. C'est pertinent. Et en fait, enfin, je sais à quel point, au début, quand on manage, on a envie de faire du cas par cas parce qu'on a envie de garder de l'humanité. Et j'ai envie de te dire un truc. Si t'es en capacité de garder de l'humanité, garde-la au maximum. Mais c'est ce qui va se passer. Enfin, tu vas te ronger les ongles au bout d'un moment. Hmm. Et tu vas te ronger les ongles jusqu'aux phalanges, tu vois. Parce qu'en fait, c'est vraiment très prenant humainement. Extrêmement prenant. Tu sais jamais quoi faire, tu sais jamais quelle proportion prendre, tu sais jamais si cette personne, quand elle te donne une excuse, elle te ment ou elle te ment pas. Donc tu pars du principe qu'elle te ment pas, mais si elle fait 10 fois d'affilée, est-ce qu'elle continue à pas te mentir ou est-ce qu'elle est en train de te mentir? C'est une prise de tête. Et le meilleur moyen de supprimer ces prises de tête-là, c'est de mettre de l'objectivité dans tes décisions. En mode, les gars, moi je peux plus travailler comme ça. Alors, je dis pas que que t'es sur un point de rupture, tu vois, mais juste Hmm. pour que t'aies de la vision. Moi, il y a des trucs qui me plaisent pas dans ce qui est en train de se passer. Pour que ça me plaise, faut qu'on travaille comme ça, comme ça, comme ça. Voici les règles. C'est pas contre vous, c'est juste que des fois, je suis dans des situations où du coup, je ne sais pas quoi faire. Donc, le mieux que j'ai trouvé, c'est mettre une règle en place. Vous pouvez me faire des retours sur les règles. Peut-être que tu peux me dire un truc, que tu me donnes une bonne idée, je l'implique, tu vois. Je l'implémente. T'es pas fermé, t'es intelligent. Pour autant, ça, c'est les règles que je me fixe aujourd'hui. Si Ok. vous me prouvez il y en a certaines qui doivent changer, je prendrai ça en compte et on fera des modifications. Si par exemple tu veux faire un appel par mois avec ton équipe où tu parles justement des règles en tant que telles, tu peux le faire. Rien ne t'empêche de le faire. Mais tu travailles avec des règles précises pour ne pas laisser place à l'implicite. Ça, dans le management et dans la communication, c'est des plus grosses horreurs qu'on voit. Les gens qui laissent trop place à l'implicite. Hmm. Il faut expliciter les choses, les dire pour que tout le monde soit d'accord avec ça. Ouais. Je prends note. Je prends note, c'est pertinent. C'est pertinent, je te remercie. Avec plaisir. Euh, je vais passer sur un autre sujet qui touche quand même aussi au management et au closing, évidemment. Euh, Là, tu vois, on a eu une période de rush. Enfin, j'ai eu, je vais plutôt parler au perso, je sais pas pourquoi je dis.
J'ai eu une période de rush récemment, parce qu'on a eu un gros lancement. Et je prends les choses quand même vachement à cœur. Donc, je voulais absolument que ce soit un succès. J'ai ouvert mes créneaux au maximum pour pouvoir mettre la main à la pâte et aider les gens. Je m'attendais pas à ce que ça demande autant de travail, autant de volume. Donc, je me suis pris un peu un tsunami dans la tronche, hein, qu'on se le dise. Mais pour le meilleur, hein, puisque bah, du coup, voilà, les résultats sont là, évidemment. Par contre, encore une fois, donc toujours ce travail de justesse, je me suis rendu compte que quand je mettais un focus, un ultra focus sur le closing, j'avais des très bons résultats en closing, mais que du coup, j'avais des moins bons résultats en management. Et quand je mets un ultra focus sur le management, bah forcément, j'ai pas spécialement le temps ou la malléabilité de, de faire du closing et d'avoir des bons résultats en closing. Comment trouver le juste milieu? Ah, c'est une question un peu con, hein, en la posant, je me rends compte. Mais comment est-ce que je peux faire en sorte que je réponde à toutes les tâches qui m'incombent et que je les fasse correctement? Tu veux la vraie réponse ou celle qui va te faire plaisir? La vraie réponse, a priori. Ah, c'est l'agenda, mec, hein. Tu vois, parce que si tu me dis ça vraiment, ça signifie que si je fouille ton agenda, il y a des trucs tu vois. Hmm. Moi, quand je manageais et que je vendais, je disais aux gars, voilà, bah moi, c'est simple. On a un appel le matin ensemble. Ensuite, tout le monde en deep work. Nos agendas, ils sont ouverts sur les horaires sur lesquels on a le plus de taux de décroche, donc en gros de 10 heures jusqu'à 18 heures. Moi, je prends 1 heure par jour dédiée pour vous, que j'ouvre dans mon calendrier uniquement avec un lien que vous avez, et vous pouvez booker des appels de 10 minutes. Ok. Et après, le soir, on a un call où on fait de la réécoute d'appels. Et Max, on va pas se le cacher. Si tu fais ça proprement, il peut rien se passer. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Là, ton challenge, c'est quoi? C'est que t'es en call de closing, puis il y a un mec qui t'envoie un message et dit, ouais, putain, frère, il y a une urgence, là, c'est une galère. Tu finis ton call, tu pars là-dessus, puis t'as une deuxième urgence puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Puis au final, du coup, t'as oublié de faire payer le mec, t'arrives pas à faire du follow-up, t'oublies de faire ton follow-up. T'as un autre appel qui est derrière, mais comme la nouvelle, elle vient de te plomber, t'avais pas la, enfin, et ouais, et t'es sur un cercle vicieux. Hmm. Alors tu dis, voilà, moi, la règle, elle est simple. Encore une fois, c'est juste une question de règle. Si on a un call le matin, on fait un kick-off. Par exemple, hein, tu suis le truc qui te fait kiffer, mais moi je te dis comment est-ce que je fonctionnais. On a un call de matin de kick-off, vous me posez toutes vos questions. Les urgences que vous avez, vous les envoyez par message sur le groupe. Par contre, attention, j'explique ce que c'est une urgence, parce que je suis convaincu que 90% des choses pour lesquelles on te dérange, c'est des choses qui pourraient être gérées par les sales eux-mêmes, et ça tu le sais toi-même. Par contre, voilà, si vous avez des vraies urgences sérieuses, moi j'ouvre 1 heure par jour, mon calendrier, vous pouvez booker des calls de 10 minutes. On sera pas là pour parler de la pluie et du beau temps, mais vous bookez un call, vous venez dessus, on a 10 minutes et on règle le problème. S'il n'y a pas de call qui est booké, je pars du principe qu'il n'y a pas d'urgence. Pertinent. Très pertinent. Et moi j'ai des mecs du coup, il se passait quoi? Bah soit ils bookaient vraiment des calls de 10 minutes, soit en fait ils étaient sur le point de booker, et tu sais j'avais mis un questionnaire. C'est quoi le problème? C'est quoi les solutions auxquelles t'as réfléchi? C'est quoi les points que tu peux mettre en place de ton côté? Et en fait ils bookaient jamais le call. Ils disaient bah ouais, en fait je sais ce qu'il y a à faire. Hmm. Tu vois. Et avec à chaque fois ils sont sur le point de booker le call, et quand ils remplissaient les questions, ils disaient bah en fait non, en fait j'ai déjà réglé ce truc-là, on l'a déjà vu, donc je sais très bien ce qu'il y a à faire. C'est smart. C'est trop smart. Et ça résoudrait beaucoup des challenges en plus, du coup. Parce que ouais, si jamais le questionnaire est bien pensé, effectivement, en fait, ils vont peut-être même trouver la réponse directement de même. Moi c'était Spaza. Tu connais ou pas Spaza? Je n'ai pas. C'était donc décris-moi la situation actuelle. C'est quoi le problème de cette situation? Analyse-moi
le problème en question, d'où il vient, c'est sur quoi est-ce qu'il repose, c'est quoi les solutions auxquelles tu as pensé, et est-ce qu'il y a une action directe que tu peux mettre en place tout de suite et qui nous évite de prendre le col. Hmm, c'est bien ça. Et t'es bien parce qu'au moins tu sais que si le mec il a répondu aux 5 trucs et qu'il a encore envie de prendre le col, ouais, c'est que vraiment il y a un sujet, tu vois. Mais Ouais, tu sais qu'en faisant ça, t'élimines 70% des demandes et t'es dans le 20-80. Et le temps que tu gagnes, c'est un temps que tu peux utiliser pour faire du closing et taper tes objectifs. clairement. Ouais, et même tranquillité d'esprit de savoir que en fait, mon créneau urgence, il est déjà présent. Et si jamais il y a vraiment une urgence, bah, en fait, ça sera à ce moment-là. Ok, ok, très bien. Hmm, ok. Je pars sur un autre sujet. Up to you, je suis là pour toi. Le génie de la lampe. Ok, alors, on s'était rencontrés à Touloum. On s'était Non, à rencontrés à Playa Touloum. del Carmen. Ah, Playa del Carmen, pardon. On s'était rencontrés à Playa del Mais je Carmen. me rappelais, ah, parce que c'était toi, c'est Alex qui me l'a, mais il m'a dit, attends, mec, mais tu sais qu'on a déjà vu Max. Je dis, mais attends, mais comment ça, on a déjà vu Max? À Playa, mec. Ouais, Ouais. incroyable. Au Ma ville de resto, cœur. juste à côté l'un de l'autre. Et du coup, ça va me permettre de faire la transition parce que tu vois, on n'avait pas créé de lien particulier, tu vois, clairement. Euh, on n'avait pas créé de lien particulier. Et en fait, là, c'est plutôt sur du networking, en fait. En fait, je suis, comment dire, je vais pas dire que je suis très nature peinture, mais je suis très moi-même. Je suis peut-être Ok. même trop moi-même, tu vois. Peut-être même un peu trop moi-même. Et je pense que d'un certain côté, ça me joue des tours sur le networking parce qu'il y a des personnes avec qui j'ai collaboré par le passé, que j'avais rencontrées sur des événements ou quoi que ce soit, qui, ouais, étant donné que je suis quand même très, comment dire, très extraverti, dira-t-on, euh, viennent à penser que je suis moins compétent dans ce que je fais, parce que justement, c'est pas calculé. Je calcule pas. Et en fait, quand je calcule que je suis un peu moins moi-même, j'apprécie moins les choses. Je sais pas trop, c'est pas clair. Je vais reformuler, excuse-moi. Je vais reformuler parce que c'est pas clair. Concrètement, quand je fais du networking, j'apprécie le fait d'être simplement moi-même. Et bah, ceux avec qui ça se passe bien, ça se passe bien et je kiffe. Et puis si ça mène à quelque chose, ça mène à quelque chose. Ceux avec qui ça se passe pas bien, je m'en fous un peu. Parce que je suis plutôt pour le moment présent que pour le fait de mettre en place quelque chose. Mais en même temps, je sais que la répercussion directe de faire comme ça, c'est que ça me ferme des portes et des opportunités. Et ça, c'est problématique. Et en fait, j'ai remarqué que toi, dans ta façon de coacher et de manager, je le vois sur les meetings du midi où tu fais des coachings, qui sont d'ailleurs très bien, J'ai marqué. tu as plusieurs postures en fait. Tu as plusieurs postures. Et j'imagine bien qu'il y a des postures dans lesquelles tu es plus à l'aise que d'autres. Il y a des postures dans lesquelles tu prends plus de plaisir que d'autres. C'est quoi ton avis sur le sujet justement des postures à mettre en place par rapport à tes objectifs? Moi, il y a une balance à trouver parce que c'est qu'est-ce que tu entends par objectif? Dans le sens où, par exemple, moi, si j'arrive sur un événement, peu importe lequel, et que je me dis ce soir, l'objectif, c'est pas d'avoir raison, mais c'est de gagner, je vais tout faire pour gagner. Si j'arrive sur un appel de coaching et que je me dis, là, l'objectif, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'il faut agir de telle manière, je vais me mettre dans la posture du gars qui explique aux gens qu'il faut agir de telle manière. Mais si je vais en boîte de nuit et que je me dis, soit il faut que je danse et que je transpire un maximum en l'espace d'un minimum de temps, je te garantis que je vais le faire. Et tu peux demander confirmation à Alex et Toti Quanti, ils te le diront mieux que moi. Ouais, je sais. Et en fait, j'aime beaucoup l'idée de la réflexion stratégique. De me dire, avant d'aller dans un endroit, un peu comme la questionologie, tu vois. Avant de poser une question, qu'est-ce qui fait que tu poses cette question? Parce que là, j'aurais pu te la poser et en fait, la réponse, elle est dans ta question. Parce que
ce que j'aimerais que tu te demandes, c'est prends un événement dans ta tête ou dans ta vision, ça s'est mal passé. Quel était ton objectif sur cet événement? Hmm. Et en fait, je crois que si ça s'est mal passé, c'est souvent que tu n'avais pas défini d'objectif. Ou Mais en fait, c'est alors, ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, mais en fait, c'est juste que j'ai pas d'objectif à part celui de passer un bon moment, en fait. that's it. Mais attention, frère, il est bien le. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jugement de valeur sur l'objectif en tant que tel. Si tu te dis, mon objectif, c'est de passer un bon moment, et que toi, tu passes un moment uniquement quand t'es 100% de toi-même et que, frère, tu t'en bats les couilles, ben, sois 100% de toi-même et tu t'en bats les couilles. Tu vois. Parce que t'es là pour passer un bon moment. Maintenant, Ouais. si t'es sur un événement particulier pour aller choper telle personne, l'objectif, c'est pas de passer un bon moment. C'est d'aller Ouais. choper telle personne. Hmm. C'est Et je pertinent. crois qu'on fait pas assez d'efforts de ce truc-là. Tu vois. En fait, de simplement même se poser la question, en fait, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, en fait, tout simplement. C'est quelque chose que j'ai jamais De fait de me pourquoi poser je la vais là. question. C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce qui fait que j'ai Parce envie que d'y tu aller, vois, tu vois. quand j'y repense, et du coup, vous aviez rencontré mon collègue Arnaud à ce moment-là aussi, et quand j'y pense, tu vois, le fait de vous rencontrer au restaurant comme ça, d'échanger quelques phrases, en fait, c'est une opportunité. Et c'est des opportunités qui me sont arrivées à plein de reprises que je saisis pas spécialement. Alors, des fois, ça transforme, tu sais, comme une coïncidence, quelque chose qui se fait un petit peu naturellement. Et à côté de ça, toi, le référentiel, c'est Arnaud, que vous avez rencontré, qui lui, en toute situation, et peut-être que du coup, c'est parce que ses objectifs sont clairement orientés dans ce sens-là, Arnaud, en toute situation, est très orienté networking. Ben ouais, lui il me l'a dit, il m'a dit ouais voilà, putain ouais, moi j'ai travaillé avec Stan pendant X temps, si un jour vous voulez lancer une team avec lui, il faudrait m'appeler, ça se dit qu'on discute ensemble. Puis après il m'a dit d'ailleurs là j'ai un autre gars qui est en train de lancer un truc, il a besoin de vendeurs, ce serait bien qu'on en discute ensemble. Parce qu'il avait les objectifs en tête, et il savait ce Ouais. qu'il voulait faire. Donc je te conseille vraiment, si je peux te conseiller un truc, c'est de te dire, c'est quoi les 10 derniers événements sur lesquels je suis allé, c'est quoi les objectifs que j'aurais pu me fixer ou que je me suis pas fixé, tu vois. Parce qu'évidemment que ton attitude dépend de l'objectif que tu te fixes. Ouais, tout à fait. Si demain, sur le col de The Perfect Way, mon objectif, c'est de faire passer un bon moment, j'arrive, je me fous torse nu et je fais des conneries, tu vois. Et je veux tous passer un bon moment. Mais c'est pas le sujet. Donc après, évidemment, je fais de mon mieux pour à la fois vous faire grandir et à la fois vous faire passer un bon moment. C'est de faire d'une pierre deux coups. Mais l'objectif principal, c'est de faire progresser. Ok. C'est la raison pour laquelle des fois je suis sharp, c'est la raison pour laquelle des fois c'est pas plaisant pour tout le monde. Mais par contre, les gens progressent, ils viennent et ils ont des meilleurs résultats, quoi. Ça, c'est l'objectif. Mm. Top. Très bien, très pertinent. Simple et pertinent. Ouais. Ok. Mm. Du coup, on va passer sur un autre sujet. Qu'est-ce que tu me recommanderais de mettre en place? Alors, en fait, juste, je mets un petit peu de contexte d'abord, excuse-moi. Euh, Aujourd'hui, on n'est pas en collaboration directe et rapprochée énormément, parce que je collabore principalement avec Alex. Yes. Toi, d'un point de vue extérieur de la situation, qu'est-ce qu'un manager doit absolument mettre en place, hormis ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire les accords de base, et faire en sorte que les gens tiennent la ligne? Qu'est-ce qu'un manager doit mettre en place pour maximiser les résultats, que ce soit en termes de résultats monétaires, mais également en termes de RH? C'est-à-dire garder la RH, faire en sorte que, qu'il y ait un minimum de turnover. Je crois que c'est tout, hein. C'est objectif précis, suivi précis, débrief précis. Tu vois.
trouver un moyen de fixer des objectifs clairs, donc des valeurs claires, que ce soit objectif financier ou objectif de, de travail, tu vois. Comment est-ce que tu fais le suivi et qu'est-ce qui se passe si c'est respecté, pas respecté, et comment tu gères ça, et comment ça se passe les débriefs. Là, on a réussi, top, il se passe ça, là, on n'a pas réussi, qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Si tu fais ça, et qu'à côté, tu gardes en tête que ton objectif, c'est de faire réussir les autres, parce que s'ils réussissent, toi, tu réussis aussi, je vois pas comment tu peux te retrouver dans une situation qui est inconfortable, en fait. Je pourrais te dire 1500 trucs, évidemment, tu vois. Je pense que souvent, le moins fait le mieux. C'est des trucs précis. Si tu fais ça, t'es dans le 20-80. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est ultra pertinent. C'est ultra pertinent. C'est simple et pertinent. Ok. Du coup, je vais changer de sujet encore une fois. Putain, là, du coup, on divague sur 15 000 sujets, hein. Vu qu'il y a la réponse, ça sert à rien de continuer à tergiverser autour en même temps. J'ai remarqué que il y a des jours, j'ai le mojo. Genre, vraiment, j'ai le mojo. Genre, je me lève le matin, je te jure, Mathéo, 8h30 du matin, 9h, je lui envoie un message. Je suis en train de gueuler dans mon salon en lui disant, mon gars, aujourd'hui, j'ai le mojo. Il va se passer des trucs. Et je te fais des dingueries toute la journée. Je le sens. Il y a un truc. Et en fait, j'ai un haut niveau d'énergie, en fait, tout simplement. J'ai un haut niveau d'énergie. Euh, et de positivité. Et en fait, j'ai pas de dénominateur commun, tu vois. J'ai pas de dénominateur commun de ce qui fait que justement j'ai ce haut niveau d'énergie qui fait que je vais soulever des montagnes, tu vois. Je manque peut-être de régularité sur toutes mes habitudes, tu vois. Et donc en fait, c'est pas corrélé, mais il y a des jours où j'ai le truc, il y a des jours où j'ai pas le truc. Comment est-ce que toi tu ferais pour... On peut pas être à 100% tous les jours, c'est pas possible. Mais comment est-ce que tu ferais pour optimiser justement ce niveau d'énergie pour faire en sorte de pouvoir maximiser entre guillemets tes résultats personnels? Ou même comment est-ce que tu fais? Parce qu'on m'a dit que tu étais J'essaie de très trouver organisé. j'essaie de trouver des dénominateurs communs. Et en fait, moi, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui n'avait pas de dénominateur commun. Mais en gros, t'as deux options. Soit t'en as vraiment pas. Dans ce cas-là, c'est très bizarre. Mais dans ce cas-là, de toute façon, ça ne sert à rien de chercher parce que c'est au petit bonheur la chance, j'ai envie de te dire. Donc, à quoi bon chercher quelque chose auquel tu n'auras jamais la réponse? Option numéro 2, en fait, il en existe et tu les as pas encore trouvés. Hmm. Et dans ce cas, c'est ton taf de les rechercher. Après, il faut aller creuser un peu la question. Qu'est-ce que tu appelles par avoir de l'énergie? Qu'est-ce que tu appelles le fait d'avoir le mojo? Mojo, c'est un terme sexy et tendance en ce moment. Mais pour toi, Ah c'est ouais? quoi le mojo? Ah, le mojo, mon Ouais, je gars, crois que c'est un terme sexy en ce moment. j'ai pas entendu ça depuis très longtemps. Je sais pas, c'est le mot qui me parle Ah le ouais? plus. Le matin, enfin, je suis dans mon salon, je suis solo. Tu vois, je gueule, je fais des messages pleins d'énergie. Les gens, je les ai en rendez-vous. En fait, je suis dans le monde de l'aisance. Je suis dans le monde de l'aisance. Tout est simple, tout est facile, tout C'est est... intéressant le truc où tu dis je gueule. Qu'est-ce qui fait que tu gueules pas tous les matins? Je sais pas, c'est une très bonne question. Parce que si tu me dis que par exemple, quand t'as le mojo, tu gueules, bah si demain tu te lèves et que tu sens pas que t'as le mojo, bah gueule. Ah, c'est pas idiot. Gueule quand même. Force-toi à gueuler, tu vois. Si tu me dis que quand t'as le mojo c'est simple, et que demain tu te lèves et que t'as l'impression que c'est pas simple, force-toi à croire que c'est simple en fait, tu vois. Et dis-toi que c'est simple. Donc, tu penses que c'est... Je pense que le pouvoir de l'autosuggestion va à ce niveau-là, tu vois où j'en ai? T'as déjà vu Kung Fu Panda? Ouais, j'adore. Je suis fan de ouf. Je suis Il trop n'y a fan. pas d'ingrédient secret. Ah, avec le rouleau, là.
Il n'y a Ouais. pas d'ingrédient secret, mec. C'est toi l'ingrédient secret. C'est toi qui décides, en vrai. Alors oui, évidemment qu'il y a des choses qui influent. Si t'as dormi 2 heures au lieu de 8, évidemment, ça va être un peu plus relou de le faire. Si t'as eu une très mauvaise nouvelle la veille ou que t'es en mauvaise santé sur ta période, évidemment que ça va être moins facile. Et pour autant, c'est toi qui décides de gueuler ou pas le matin. Y a personne qui te dit vas-y gueule. Ah, de ouf. Je te conseille de... Est-ce que t'as vu le reportage sur Tony Robbins, I'm Not Your Guru, sur Netflix? Non, je l'ai pas regardé. Je suis pas un grand fan de Tony Robbins, mais Moi non plus. Et pour autant, je t'invite à le regarder. Et tu verras qu'à chaque fois, avant de monter sur scène, il fait un truc qu'on appelle un ancrage PNL. T'as vu ce truc-là? alors je l'ai peut-être vu. C'est quand il saute sur son trampoline là, c'est pas ça? Alors ça, il sort trampoline, c'est un truc pour monter en énergie avant de monter sur scène. Mais avant de monter sur scène, il fait une pirouette sur lui-même. Il claque des doigts et il fait comme ça. Ok. Et il monte sur scène. Et en fait, l'ancrage PNL, c'est une méthode neuroscientifique qui est très connue. C'est une méthode où tu dis quelle est la sensation que j'ai envie de ressentir. Par exemple, la sensation d'être invincible. Tu te remémores les moments dans ta vie où tu t'es senti invincible. À chaque fois que tu as un moment où tu te sens invincible, tu fais un geste particulier. Et à chaque fois que tu as envie de te sentir invincible, tu fermes les yeux. Tu visualises la scène où tu t'es senti invincible et tu refais le geste en question. Et à force de le faire, au bout d'un moment, tu auras tellement ancré le message que tu auras juste à faire le geste et la sensation suivra. Et je t'invite à faire des recherches, tape ancrage PNL, il y aura plein de vidéos de trucs et tout. Et si tu crois et que t'arrives pas trop à savoir d'où ça vient, bah ancre-le, mec. Choisis un geste, choisis un symbole qui te fait kiffer. Remémore-toi prends tous les jours 10 minutes dans ta journée pour te remémorer un moment de ta vie où tu t'es senti invincible et ancre-le avec un geste. Ouais. J'avais fait une séance d'hypnose en plus où on avait fait un truc comme ça. Yep. Come on, darling. C'est trop bon, ça. Et c'est ça la réponse, putain. Il n'y a pas d'ingrédient secret, mec. Mhm. Il n'y a pas d'ingrédient secret. Ouais. Et tu sais, c'est quand même assez marrant. Parce que tu vois, je réfléchissais à quels sont les thèmes que j'aimerais qu'on aborde ensemble, tu vois. Je me disais, mais en fait, il y a plein de trucs où c'est pas que je le sais pas, c'est qu'il faut le faire, en fait. Tu vois. Comme tout le monde, tu vois, c'est la discipline, c'est le fait de mettre en pratique. Et du coup, je me disais, bah, ça sert à rien que je pose la question parce qu'au fond, j'ai la réponse, tu vois. En fait, c'est juste, il Juste, faut tu l'as que pas fait. moi, j'aille au bout des choses, en fait. Il faut que j'aille au bout des choses. Donc, c'est un peu un combat de tous les jours. Ouais. Et pour tout le monde, hein. Autant pour moi que pour tout le monde. C'est le même combat. Être là tous les jours. C'est un marathon, on le sait, tu vois. Faut tenir. Ok. Bon, déjà, je te remercie pour tout ça, déjà, évidemment. C'est moi qui te Merci pour remercie. tout le C'était temps. top. Merci pour tout le temps, mec. Et, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a forcément plein de questions à poser. Je suis en train de chercher les plus pertinentes, évidemment. Te force pas, hein, tu sais, voilà. On a tout notre temps, on se recroisera, et si t'en as, tu sais, des fois, il vaut mieux se dire, je prends moins, mais je l'applique et j'en fais bon usage, que vouloir forcément prendre tout ce qu'il y a à prendre et au final en utiliser que trop peu, quoi. Ouais. Donc tu fais comme Et tu le souhaites, on a tout notre temps. super, formidable. Euh, j'ai une question, elle est un peu bizarre. Elle est un peu bizarre. C'est maintenant ou jamais. Il y a des fois, en fait, il y a des personnes qui. Il y a des personnes qui. Attends, excuse-moi. Pardon. Des fois, il y a des personnes qui
qui ont un niveau de compréhension des choses qui est quand même, enfin, qui me semble beaucoup moins élevé que la normale. Ouais. Et je reste quand même persuadé que la personne qui passe l'information a sa part de responsabilité, évidemment. D'accord. C'est-à-dire moi-même. Mais quand même, il y a des fois où ça me tend fortement, quoi. Genre, quand je te dis ça me tend, c'est à un niveau de perte de patience. Tu vois. Et c'est quand même vachement contre-productif. Tu vois. C'est quand même vachement contre-productif. Comment est-ce que tu gères ces profils-là qui sont quand même très sympathiques, qui ont envie de bien faire, mais qui sont bah, c'est des diesels, quoi. C'est des diesels. Ils mettent un peu plus de temps à démarrer et du coup, bah, émotionnellement, ça demande un petit peu plus de gestion de toi-même. Comment est-ce que tu gères ces profils-là? Moi, je le dis. Tu le dis. Ouais, je dis. Écoute, j'ai la sensation que ça va pas assez vite, là. Et qu'on plane ensemble. Moi, c'est, moi, c'est mon truc. Moi, mon truc, c'est d'être honnête avec les gens au téléphone, tu vois. Et je me suis promis de toujours être honnête, donc ça va pour le mieux et pour le meilleur et pour le pire, tu vois. Donc quand j'ai quelqu'un qui rame et qui va à 2 à l'heure, ben je lui dis, écoute mec, c'est pas contre toi, je kiffe ton profil, t'as l'air d'être plein de bonne volonté, mais là ça va à 2 à l'heure en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille plus vite et pour que j'ai l'impression que tu captes plus les choses et qu'on puisse avancer rapidement? Et tu penses pas qu'il y a des fois où il y a des gens où c'est juste plus difficile, enfin, c'est juste plus difficile pour eux? Ah c'est sûr. Du coup, il y a deux options. Est-ce que oui ou non tu le tolères? Soit tu le tolères et t'acceptes de réexpliquer 15 fois, soit tu le tolères pas comme moi et t'en parles. Hmm. Soit tu te barres de l'appel, quoi, tu vois. Je veux dire, dans les solutions acceptables, il y en a deux pour moi. Soit t'acceptes et vas-y, bah tu continues à déblatérer. Soit tu dis franchement, ça me fait trop chier, donc je pose la question. Parce qu'il y a pas une solution pour que le mec il comprenne plus vite. Hmm. Ouais. Tu vois, je fais le lien avec le truc de tout à l'heure. Tu vois, quand j'ai le mojo, tu vois, je reprends les termes, tu vois. Quand j'ai le mojo, tu vois, vas-y, le mec, il a du mal, et ben c'est pas grave, allez, vas-y, je reprends, je vais l'amener d'une autre manière, c'est un exercice pour moi, tu vois. Moi-même, j'apprends à mieux Ouais, communiquer. Que c'est bon enfin, ça. on communique jamais suffisamment bien, tu vois. Mais quand j'ai pas le mojo, quand je suis dans le jus, quand il y a un type à qui j'ai expliqué déjà 4 fois le truc, qu'il l'a vu, qu'il n'a pas été présent, ou tu vois, enfin, techniquement, il est censé avoir l'information, et qui vient, parce que là, pour moi, je le considère un peu comme ça, me voler mon temps à ce moment-là, là, j'arrive pas. J'ai beaucoup de Ouais. mal à faire des choses, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu lui dis pas? Déjà, t'es en train de me dire le mec il vient et il vole mon temps. Moi, si un mec vient sur un appel et que j'ai l'impression qu'il vole mon temps, il le sait dans la demi-seconde qui vient en fait. Hmm. Et peut-être que le challenge, c'est quand un mec te dit ouais j'ai vu un quart du webinar ou je sais quoi, tu lui dis allez top. Eh ben écoute, je vais commencer à poser des petites questions. Mais non. Peut-être qu'en fait ce que tu fasses, c'est écoute mec, si t'avais un quart de l'appel, je prends pas l'appel avec toi. Donc je te renvoie le replay, tu le regardes et quand tu l'as revu, tu me contactes et on avance. Ouais. Ouais, donc vraiment sincérité radicale, quoi. Mais non mais enfin, t'as encore une fois, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Soit tu veux le tolérer, enfin c'est quoi que tu tolères et c'est quoi que tu tolères pas, tu vois. Et si t'es en capacité de tolérer que quelqu'un n'ait vu qu'un quart d'heure et que tu prennes 10 minutes ou 15 minutes pour lui expliquer les choses, bah écoute, trop bien. Félicitations. Moi, perso, je suis pas capable de tolérer ça. Au début, je l'étais. Maintenant, frère, moi, il m'arrive ça, là, le gars, je le tèche direct, quoi. Donc c'est à Ok, toi de voir ce que tu tolères. très bien. Et je vais finir avec une dernière question, qui est une question encore différente en termes de posture commerciale. Tu vois, de la même manière, je pense que ma posture commerciale, celle avec laquelle, enfin, ma posture commerciale naturelle plutôt, c'est celle de la posture amicale. Ouais, c'est la posture amicale. Et donc, bah, ça a des avantages, ça a des inconvénients, évidemment. Et
la posture qui me paraît la plus optimale, c'est la posture de l'expert, la posture un petit peu autoritaire, pas au sens stalinien, on est d'accord, mais la posture du le docteur, il a sa blouse, comment ça s'appelle? Son stéthoscope, il te dit de prendre trois Stéthoscope. médocs matin, midi, soir, tu le bouffes, tu vois. Euh, la transition d'une posture à l'autre, elle est, étant donné qu'elle n'est pas naturelle, qu'on se le dise, elle demande quand même des efforts. Quel conseil tu pourrais donner pour pouvoir améliorer, accélérer, rendre plus naturelle cette évolution vers la nouvelle posture? Ah, ça va être bateau, hein, encore, hein. Mais c'est juste de te dire que c'est, enfin, j'ai envie de te poser une question, mais ça va prendre, on n'a pas fini si tu commences à rentrer là-dedans. Donc je te donne ma réponse que moi je te donne direct, c'est en quoi est-ce que c'est pas naturel en fait? Est-ce que c'est Qu'est-ce pas qui naturel? fait, ben, qu'est-ce qui fait que j'ai pas le droit d'être super avenant, super amical durant toute une partie d'un appel et sur un moment précis, sur un sujet précis, d'avoir une posture différente? T'as Qui un a dit que switch? c'était pas naturel? Qui a dit que c'était pas bien en fait? Enfin, voilà. Tu vois, parce que c'est une question qui m'est posée par beaucoup de monde. Ouais. Qui le dit ce truc? Moi, je suis un expert. Donc un mec, je suis un gars sympa, j'ai une good vibes et tout, j'aime trop discuter. Par contre, quand je dis des trucs sérieux, je parle sérieux. Ouais. Et Ok. quand tu me casses les couilles, je te dis que tu me casses les couilles. Et pour autant, je suis quand même un mec sympa et on peut passer un bon moment et on kiffe, mais tu vois, juste de l'honnêteté intellectuelle. J'ai envie que quand c'est sérieux d'être sérieux. J'ai envie de, quand j'ai envie de déconner, ben je déconne et je me régale. Et j'ai envie de, quand je dois creuser et comprendre des choses, être en mode je creuse, je pose des questions et je suis un gars curieux. Et en fait, je crois que la meilleure solution pour bien y arriver, c'est de te convaincre que c'est pas si pas naturel que ça. Hmm. Tu vois? Ouais, bah, de manière un peu naturelle, oui, naturelle, tu vois, en faisant la liaison entre les choses, ça, ça t'amène à penser que c'est incohérent, en fait. Tu vois tu vois où je veux en venir ou pas? Le Non? fait de Alors, enfin, passer oui, d'un... je vois, Non, mais de je, manière je- naturelle, pardon. Tu vois, de prime mais c'est pour abord. ça, enfin, il faudra encore le définir. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Ouais, ouais, Tu vois. Et si le mec en face de toi te dit, attends, c'est bizarre, tu dis, bah écoute, je peux comprendre, voici comment est-ce que moi je vois les choses. Je suis un ouais, expert, donc je suis là pour qu'on passe un bon moment ensemble. Par contre, quand j'ai un mhm, truc à te le dire, je te le dis direct. c'est super Et si toi pertinent. demain t'étais un expert et que je venais te voir pour que tu me parles de ton domaine, j'attendrais que toi, que tu sois honnête avec moi, que tu me dises les choses comme elles le sont. Ouais, c'est ultra pertinent. Parce que du coup, en fait, c'est pas incohérent en réalité. C'est absolument pas incohérent. Enfin, quand tu as l'histoire qui s'y rattache, en fait, c'est absolument pas incohérent. Par contre, si toi tu te dis que c'est incohérent, bah ça le devient. Ouais, évidemment. Évidemment. C'est très pertinent pour le coup. Ok. Et il y avait un conseil que tu avais donné que j'avais bien aimé. J'avais vu Efkan Kurnaz qui avait donné ce même conseil d'ailleurs sur une de ses vidéos sur YouTube. Je sais pas si tu connais. Euh, Ouais, je vois très bien, c'est un Turc. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Il est marrant. Ouais. Tu avais donné le conseil de regarder les films et voir les postures des personnes inspirantes. J'avais trouvé ça excellent. Ouais, de ouf. Et de rejouer la scène, entre guillemets, chez toi. Ouais, de ouf. Ça, moi, j'aime trop ce truc. Exceptionnel. Quand tu l'as dit, j'ai fait waouh! Parce que j'avais déjà vu, tu sais, mais c'est comme tout. Le conseil, tu peux le recevoir, mais ensuite, il faut l'appliquer, sinon, ça sert à que dalle. Et Moi, j'étais trop dans ce game de, je, je relevais toutes les répliques qui tuent. J'appelais ça genre, il y avait une chaîne YouTube qui s'appelait Les répliques qui tuent. Et ils mettaient que les répliques qui tuent des meilleurs films. Et je notais ça et je les refaisais, tu vois. Et ça, c'est charmé, ouais. J'aime trop ça. C'est trop bien. trop cool. Eh bien, écoute, je pense que j'en ai fini avec mon set de questions pour le génie de la lampe. Et bah, écoute, génie, je sais pas, lampe, je sais pas non plus. En tout cas, on fait ce qu'on peut. Merci Max d'avoir été là.